Bonjour les balances, j'espère que ça va. Alors pour ce mois d'avril, j'ai fait une guidance avec beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de domaines et des situations ciblées. J'aurais juste envie de vous dire que ce tirage vaut la peine d'être vécu parce que il y avait des choses qui bousculaient et il y a toujours une énergie principale qui ressort et elle n'est pas des moindres chez vous. C'est se réveiller, être interpellé, c'est la conscientisation, le déclic, et c'est ce genre de choses-là qui vous font bouger des schémas, bouger des limites. J'espère que vous allez vous régaler avec ce tirage-là. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ici pour le tirage intuitif du mois d'avril avec les arcanes majeurs du tarot, les autres oracles. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon mois d'avril. Ce qui me fait sourire, c'est d'avoir Vénus, l'impératrice et la cigogne. Ça me fait penser à la grossesse, mais il n'y a pas que ça, parce que toutes les balances qui me regardent ne vont pas tomber enceintes, bien sûr. Est-ce qu'il y a une notion de projet? Bon, chacun le vit à sa manière. On peut avoir le lien avec une maman, peut-être une réconciliation. Alors, je vous balance tout, là, tout ce qui me vient en tête, et ensuite, vous allez voir, je vais approfondir l'histoire au fur et à mesure ici. Ça me parle également d'une somme d'argent qui peut être arrangée en lien avec une maman. On peut amener également une notion de déménagement ici. Il y a du beau et du lourd sur le domaine relationnel parce que la carte du pardon qui ressort, c'est pas rien. Mais il y a un grand mais parce que pardonner, oui, mais sous certaines conditions malgré tout. Qu'avez-vous à pardonner et qu'est-ce que cela vient travailler en vous, chère Balance ici? Sur le professionnel, on aura des choses sympathiques avec la hiérarchie et des officialisations, mais j'y reviendrai en temps voulu. Donc, les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance, ce tirage est pour vous. On commence avec l'énergie de la magicienne qui va nous parler d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, de quelque chose qui commence, peut-être d'un apprentissage, de savoir prendre, reprendre votre pouvoir créateur. Ça fait un peu une phrase cucu, mais quand on le vit, ce truc-là, ça fait du bien. Parce que vous vous sentez dynamique, vous vous sentez réveillé, vous vous sentez éveillé. Ça tombe bien, on a la carte de l'escalier ici. Donc peut-être qu'une relation qui s'améliore, qui s'arrange, peut-être qu'il y a une réconciliation avec une personne ou une rencontre ici avec l'anneau, mais quand on rencontre quelqu'un, on peut être émoustillé aussi. Ça peut nous tirer vers le haut. Donc il y a l'idée d'engouement. Et j'aime bien la carte de la magicienne. Elle est vive, elle est dynamique, elle est là quand elle fait du bien. Et si vous en avez besoin, elle vient vous réveiller. Elle vient vous dire, Annie Balance, tu t'étais peut-être éteint ces derniers temps par rapport à quelque chose ou quelqu'un, ou parfois la vie fait qu'on s'éteint simplement, et là vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez du peps. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais ce que je sens ici, c'est qu'on vient vous réveiller. Et il faudrait que je fasse un podcast sur YouTube à propos du test de l'univers. Ça me démange depuis quelques semaines, mais faudrait que je trouve le temps parce que c'est un sujet super intéressant. Dites-moi si vous serez intéressé, qu'on puisse communiquer autour de cela. Alors, cette magicienne, elle est dans son aspect positif, j'ai tout dit, vous voyez, mais dans son aspect négatif, elle peut nous parler de ruse. Est-ce qu'on peut parler de ruse ici dans ce tirage-là? Oui, seulement sur le domaine financier. Si vous devez vous engager et signer, on va vous demander ici de faire attention. Voilà, parce qu'il y aura une petite déception. Mais j'aime bien, ta foi sera ta force. C'est quoi ta foi? C'est tes antennes. T'as du flair. La magicienne, elle a du flair pour faire ses tours. Donc, pour moi, vous saurez déceler le vrai du faux. Donc, attention à ce que vous signez les balances pour ce mois d'avril. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que, et je l'ai ressenti quand j'ai posé les cartes ici, c'est que si, je prends l'exemple, alors excusez-moi, si je prends l'exemple, vous devez faire des devis divers par rapport à quelque chose.
ne vous précipitez pas, simplement. Vous allez avoir du flair et il est même probable que vous dites à un artisan: «Bon, non, on laisse tomber, c'est trop compliqué ou c'est trop chargé, voilà, je veux pas». Bien sûr, cette idée-là, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en lien avec la situation que j'ai avancée. Alors, on continue avec l'impératrice. Vénus, l'amour, le charme, la séduction, la douceur aussi, avec soi, mais avec les autres. On va voir Vénus qui nous parle de grossesse, d'une maman également, peut-être votre maman, tout comme la cigogne du petit Lenormand ici. Est-ce qu'il y a une réconciliation? Est-ce qu'il y a des documents en lien avec une maman? J'ai un truc qui me vient, bon, c'est un peu spécial parce que c'est minime, mais j'ai une association entre fille et mère pour une entreprise, pour un projet commun, même si ce n'est pas que professionnel. Donc c'est ça qui peut ressortir également. En énergétique, cette impératrice, elle est douce, elle est pleine d'amour, elle est pleine de tolérance, et même si elle gère son petit royaume, elle a tendance à tendre la main. Attention, elle ne pardonne pas pour rien, cette impératrice. Elle pardonne parce que parfois il vaut mieux passer l'éponge sur quelque chose vis-à-vis d'une personne, parce que si on reste focus sur la colère, sur l'injustice, sur l'incompréhension de l'un et de l'autre, ça ne vous fera pas avancer. Le truc, c'est que, je vous l'ai dit, il y a un grand mais, est-ce que la personne en face aura un tel répondant? Je prends l'exemple. Vous vous êtes disputé avec une personne, il y a une forme d'injustice, l'ego des deux côtés, vous connaissez l'histoire. Maintenant, cette impératrice, elle tend la main. Elle fait preuve de douceur. Et en même temps, j'ai l'impression que vous le faites aussi pour vous parce que elle n'aime pas forcément les conflits, cette impératrice. Elle est le symbole de Vénus, donc de l'harmonie, de la douceur, de l'équilibre, de l'équité. Et si vous vous terrez dans des non-dits, dans des incertitudes vis-à-vis de l'autre personne, parce qu'il vous a dit ça ou qu'il s'est passé ça, j'ai plutôt l'impression que vous allez mettre le pardon en avant, parce que bien sûr la situation elle y est propice aussi, hein, parce que si c'est trop gros comme injustice, je vous verrai plutôt vous respecter et partir. Et qu'est-ce qu'elle fait, la cigogne, quand elle subit l'injustice? Elle s'en va, elle prend son envol, même s'il y a un petit goût de déception, elle s'en va. Mais dans ce tirage-là, relationnellement parlant, je m'adresse uniquement aux balances qui pardonnent à une autre personne. Parce que déjà, sans l'autre personne en vaut aussi la peine, mais que aussi, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Donc, c'est plutôt sympa. Et plein de bon sens également. Plein de bon sens, comme le Lys, qui fait preuve de discernement par rapport au cœur et à quelqu'un de cœur ici, malgré une situation qui vous a rongé au préalable. Donc je suis bien sur la finalité de on tend la main, on se pardonne, on évolue ensemble, que ce soit familial, sentimental ou relationnel. Donc voilà, j'ai quelque chose d'assez doux ici. J'aime bien votre tirage. On poursuit avec 1 minute. On va faire 1 minute de situation ciblée. Moi, ce qui me vient, c'est le lien avec les hormones et la grossesse. Bon, vous allez me dire, c'est normal, hein. Quand on est enceinte, on est folle, on a toujours envie de sexe. Ça dépend des personnes. On est à fond, on est belle, on a des beaux cheveux, on a une belle peau, on a la forme. Voilà, voilà pour la plupart des femmes qui sont enceintes, mais c'est pas ça que je mets en avant. Je sais pas si c'est possible de parler d'hormones et de grossesse. Je sais que c'est lié, c'est naturel, mais avoir un lien peut-être médical avec tout ce qui est hormonal, oui, je pense que ça existe, peut-être au niveau des cachets, pour pouvoir tomber enceinte. C'est ça la situation ciblée qui ressortait dans un moment, voilà, pour cette minute. Donc, si je parle également de santé, ça va me parler de thyroïde, d'humeur, de changement d'humeur également.
Parce que la Lune, dans le domaine de la santé, et d'une manière très très simple avec le petit nœud normand, va représenter les émotions. Ça peut nous dire également qu'il y a un lien avec un travail émotionnel. C'est pas forcément voir un thérapeute, ça peut être vous remettre en question, ça peut être prendre les choses en main et vous poser, vous écouter. Et quand on se pose, parce que ça c'est pas facile à faire, et quand on ose s'écouter et qu'on prend le temps de s'écouter, il se passe des choses ici. Donc sur le plan spirituel, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est l'idée de s'affranchir de quelque chose, mais aussi de laisser quelque chose derrière vous pour avancer. Parce que il y a, je l'ai dit au tout début de la guidance, je vous ai dit, vous vous remettez en selle, vous retrouvez, vous vous réveillez, vous vous élevez, voilà, il y a quelque chose qui émerge comme une prise de conscience, comme un déclic, comme une sensation à l'intérieur qui fait tout bouger. Vous brisez les chaînes. C'est dit. Après, forcément, il y a des personnes qui vont quitter une situation. D'ailleurs, la cigogne nous parle également de déménagement. Il y a des personnes qui quittent une situation parce que elles quittent une personne qui était peut-être nocive pour elles. Elles quittent une situation peut-être professionnelle parce que c'était leur choix ou parce que cette situation professionnelle était également nocive. Enfin, vous l'abordez vraiment à votre vie. Moi, je mettrai toujours l'énergie principale, c'est on lâche quelque chose et on va vers autre chose. Et là, vous la mettez sur quelque chose de précis de votre vie. Après, c'est vrai que je dis beaucoup de choses et des fois je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que je parle? Et en consultation, c'est pire, hein, donc faut s'accrocher avec moi. Mais voilà, je vais essayer de faire des pauses. Donc je trouve qu'on a une très belle carte avec partir. La symbolique est belle. Si on part, c'est qu'on est prêt à partir. Si on lâche, c'est qu'on est prêt à lâcher. Si on part, c'est qu'on est prêt à découvrir autre chose. Ma question, les balances, c'est qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous mijotez pour ce mois d'avril? Donc ça c'est fort, je trouve. Sur le plan financier, je parlerai du sentimental un petit peu plus poussé avec les couples et les célibataires après. Financièrement, j'ai amené quand même l'idée qu'il y avait un changement au niveau d'un artisan ou d'un devis et qu'il ne fallait pas se précipiter. Quoi qu'il en soit, avec votre flair et surtout, à un moment donné, vous vous décidez, vous allez pouvoir ici vous engager sur le plan financier. Ça peut être par rapport à un achat. Donc si je regarde nos valeurs ici, on a 7 qui représente le serpent. Alors moi j'additionne les valeurs. Donc on a 7, le serpent, ça peut être en lien avec une femme, une somme d'argent vis-à-vis d'une femme, une somme d'argent vis-à-vis d'une maman, quelque chose à régler. Est-ce qu'on a le lien avec un placement, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais d'une maman dans un centre spécialisé? Est-ce qu'il y a une maman qui subvient à vos besoins ou vous qui subvenez aux besoins d'une maman? Il peut y avoir cette idée-là également. Maintenant, d'une façon simple et légère, on a la croix qui nous dit c'est long, c'est chiant, c'est embêtant, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez sur le plan financier, mais l'anneau va effectivement nous parler ici de signature et d'engagement. Alors j'essaie de pas lire les mots-clés parce que parfois je trouve qu'il n'y a pas de lien. Donc on va faire ça. Je reste dans le petit nœud normand traditionnel, on va dire. Donc sinon ça va me perturber. Alors, l'anneau, signature, engagement. Mais l'anneau, c'est aussi une relation. Une relation avec une personne. Donc, admettons que vous devez prêter de l'argent, mais si on vous dit ça va être soit compliqué, soit ne prêtez pas de l'argent. N'oubliez pas qu'il y a quand même la lune dans votre jeu. Donc, c'est ce que je peux dire également ici. Dans le domaine professionnel, on va avoir l'Ulysse qui nous parle d'officialisation et le cœur de sentiments positifs, de réjouissance, de bonheur, de joie. C'est la confiance en fait qui revient ici. Est-ce que c'est lié à la magicienne qui nous parle d'un nouveau départ? Peut-être à les signes ailleurs qui nous parle de reprendre son pouvoir créateur.
Sous-entendu, se remettre avec une bonne énergie dans le domaine professionnel. Il y a des personnes, moi j'ai des personnes qui reviennent au travail, qui peut-être étaient en arrêt maladie, ou voilà, il y avait cette notion d'absence depuis un moment, qui reviennent au travail et qui se disent: «Oh là là, j'appréhende», bim! Et non, ça va le faire. Vous regagnez confiance, vous regagnez en aisance émotionnelle. Vous reprenez les choses en main et vous avez aussi l'énergie, la douceur, la bienveillance des collègues autour de vous. Donc c'est assez favorable, je trouve. Bien sûr, la hiérarchie, l'officialisation ressort également, même s'il y a une appréhension de demander quelque chose ou de recevoir la bonne réponse, on a quand même des énergies favorables ici. Donc j'ai des balances qui vont également comment on peut dire ça, se reconnecter, parce qu'on peut avoir le travail indépendant avec la magicienne, avec un travail qui les faisait vibrer auparavant. Pas forcément que vous aviez fait, mais je prends l'exemple, vous vous dites: «Ah là là, j'ai toujours voulu travailler dans la beauté, les arts, la créativité, le stylisme». Je parle de ça parce que ça fait référence à Vénus, qui peut nous parler d'un métier en lien avec l'harmonie, en lien avec la beauté, le bien-être. J'ai toujours rêvé de masser les gens ou de faire de l'énergétique, bref, vous voyez ce que vous voulez. Bah, vous mettez un pied dedans. La magicienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un pied dedans. Elle n'est pas dans une inertie. Vous êtes déterminé et motivé. C'est ce que je retrouve. Alors, soit en lien avec une activité ou quelque chose que vous refaites pour ce mois d'avril, soit simplement lié à un travail. Donc c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Alors, si on aborde un petit peu des énergies, mais j'ai envie d'aller chercher un aspect un peu familial déjà. On va avoir les racines. Ça me parle de personnes qui font un travail sur la généalogie, les constellations familiales, le transgénérationnel, les schémas, les choses comme ça. Moi, j'aime bien un protocole en hypnose. Alors, c'est vrai, à chaque fois quand je parle de l'hypnose, qui est mon autre métier, je dis toujours des protocoles, machin. Vous savez, je suis freestyle, hein. Je suis une ligne directrice parce que j'appelle ça une stratégie. Je vois avec la personne ce qu'on peut faire et tout. Mais oui, il y a un protocole qui s'appelle Rebirth. Et alors, je sais plus comment on le dit en français. Le réemprinting. Oui, réempreinte. Voilà. En fait, c'est sympa parce que ça nous permet de revenir dans un point du passé, alors que ce soit de cette vie-là ou que ce soit dans le ventre de la maman. D'ailleurs, il y a des personnes qui revivent c'est incroyable, hein. Je me dis, punaise, ils en vivent des choses. Ou qui se retrouvent dans une vie antérieure. Ils arrivent à voir des choses, certaines personnes, pas tout le monde bien sûr, mais c'est pas grave, hein, si on le voit pas. Et ils arrivent à retrouver l'événement perturbateur ou quelque chose qui s'était passé et qui est le significateur de leur problématique aujourd'hui. Voilà, c'est pour moi le protocole le plus fort, le plus top, celui dont je me régale à faire. Parce que franchement, mais moi, je vous assure que moi, quand je suis sous hypnose, je suis là, je suis en transe, mais je vois rien de spécial. Mais par contre, ça fonctionne. Mais les gens que je reçois, je dis pas la plupart, mais beaucoup, ils voient des choses, ils se retrouvent dans le ventre de leur mère. Enfin, je me dis, punaise, ils en vivent des choses, c'est trop bien. Donc, si jamais vous faites de l'hypnose, n'hésitez pas à demander le protocole réemprinting pour pouvoir mettre peut-être le fin mot sur un événement, voilà, qui nécessite d'être épuré, retravaillé. Voilà ce que je voulais vous dire. Désolée, je me suis étalée parce que on était sur le symbole de la famille ici, des racines. Bien sûr que la santé peut ressortir également en lien avec la famille. C'est pour ça que je parlais d'un déplacement d'une maman dans un lieu de vie spécialisé. Pas pour tout le monde, ok. Alors pour nos amis qui sont en couple, on a le serpent. Le serpent, vous allez dire, oh là là, ça pue ça, le serpent, c'est pas bien, c'est la trahison, c'est la traîtresse, c'est quelque chose qui vous a blessé. La médisance, la trahison, je dis pas que monsieur ou madame a été voir ailleurs, mais l'autre a fait quelque chose qui ne vous plaisait pas.
et vous vous sentiez blessé, vous vous sentiez trahi. Donc il est peut-être question de travailler sur ce pardon-là, simplement. Je ne l'ai pas dit, mais magicienne, impératrice égale rencontre avec les arcanes majeures du tarot. Et si peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a une personne qui est autour de vous, c'est possible, voyez, c'est possible. Alors pour les célibataires, je pense que vous prendrez de la distance et ça va très bien avec la cigogne ici qui prend un petit peu le large. Le fin mot, c'est ne pas trouver chaussure à son pied. C'est pas grave en soi. Ça permet simplement de tester, de profiter avec légèreté et de se dire bah, si ça colle pas, vous n'allez pas forcer simplement. Donc voici pour vous les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.